Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Jérôme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance, le plaisir d'accueillir sur la chaîne Gabriel. Gabriel Clément, donc présent sur YouTube avec bientôt les 30 000 abonnés. Donc Gabriel, merci déjà de me faire le plaisir de répondre à mes petites questions. Merci à toi, avec plaisir. Donc, Gabriel, je tenais à ce qu'il intervienne sur la chaîne pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il a réussi à gagner son indépendance grâce au web marketing. Et la deuxième raison, c'est que son sujet de chaîne m'intéresse énormément. Donc moi, le sujet principal de ma chaîne, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Et Gabriel a repris le contrôle de sa vie à travers différents choses, notamment les habitudes, mais tu vas nous en parler un petit peu plus, Gabriel. Donc voilà, je te laisse un petit peu te présenter et puis comment est-ce que t'en es arrivé là finalement. Ok, alors j'ai une chaîne YouTube, comme tu l'as dit, qui parle, on va dire globalement, de créer la vie qu'on veut, de créer une vie de choix, à l'opposé de vivre une vie par défaut. Il y a trois thématiques vraiment que je traite maintenant, c'est l'atteinte d'objectifs, Mhm. l'aisance sociale et l'indépendance financière, avec un axe vraiment quand même sur la création de contenu. Et vraiment, l'axe principal, je dirais, ce qui lie le tout dans la chaîne, c'est prendre le contrôle de son quotidien. Parce que j'ai vraiment, enfin moi, c'est comme ça vraiment que j'ai redémarré ma vie. C'est comme ça que j'ai pu atteindre ce que j'ai pu atteindre aujourd'hui, passer d'un moment où j'avais vraiment pas du tout de succès à un moment où maintenant, ça va, voilà, j'arrive à atteindre ce que je veux. C'est le fait de dire que le succès, le grand succès qu'on peut imaginer, peu importe l'objectif, peu importe la vision, il va chercher dans les petites victoires du quotidien. Et petites victoires, jour après jour, si aujourd'hui j'ai une petite victoire, demain j'ai une petite victoire, après-demain, etc., etc., alors je vais arriver à ce que je veux. Donc l'idée, c'est en fait d'arriver à aller où on veut au quotidien, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, si on prend d'une façon imagée, veulent aller à Paris, mais pourtant au quotidien, ils prennent la direction pour aller à Rome. Donc l'idée, c'est de se dire, OK, comment je fais pour aller où je veux? Et ça passe par le quotidien, ça passe par chaque petite victoire du quotidien. Un empilement de petites actions finalement. Filement de petites actions, exactement, de petites actions et ouais, de petites, enfin le fait voilà, de découper en petites actions, de les faire au quotidien, de mettre en place des habitudes, finalement, c'est ça qui va me mener, en tout cas selon moi, à atteindre le grand succès, le grand objectif qui me fait, voilà, que j'ai à l'intérieur de ma tête, que j'ai à l'intérieur de mon cœur. Ouais, donc tu me disais en off juste avant qu'on commence l'interview que tu vivais au Japon actuellement. Finalement, ça va rejoindre un peu la méthode Kaizen, méthode japonaise également de voilà, découper un objectif majeur en sous-objectifs qui vont te permettre justement d'atteindre voilà, petit à petit Ouais. ton Ouais, étape. c'est ça. Ouais, bon, il y a plein de, voilà, il y a plein de variations ouais, de cette méthode, on va dire. Mais ouais, c'est ça. L'idée, c'est ça, hein. L'idée, c'est de le faire, voilà, de le faire de façon quotidienne et enfin, la régularité. Voilà, l'idée de régularité. Moi, c'est une idée l'idée de régularité, l'idée de discipline et surtout l'idée de contrôler son quotidien, c'est-à-dire de vraiment faire au quotidien ce que je veux et pas d'être un petit peu en mode pilote automatique Mhm. comme on l'a tous été à un moment donné. Voilà, c'est un des thèmes principaux que je traite. Yes. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a amené sur YouTube? Tu faisais quoi avant? Enfin, pourquoi tu as choisi ce format-là plutôt qu'autre chose finalement? Mhm. Bah moi en fait avant je travaillais dans un fast-food. En fait le truc qui s'est passé c'est que je travaillais dans un fast-food, c'est plus un boulot alimentaire et j'avais vraiment un projet, c'est un projet musical de faire un groupe de musique et d'avoir le succès avec ce groupe. J'ai Yes. eu ça vraiment pendant on va dire pendant 4 5 ans. À un moment donné ça s'est arrêté. Et ça a été une période assez difficile parce que finalement ce projet-là était central et tout Mm. ce que j'avais à côté, l'endroit où j'étais, ce que je faisais comme boulot, tout ça n'avait plus vraiment de sens sans ce projet. Et c'était en 2013 et c'était vraiment une période de remise en question pour moi. Je savais pas du tout ce que je voulais faire, j'avais aucune idée. Pour moi, ça allait fonctionner, ça allait continuer, donc je m'étais jamais posé vraiment ce genre de questions. Et ce que j'ai fait en fait, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, voilà, je vais commencer à me former sur des choses que j'avais toujours voulu faire, sur des inspirations que j'avais. Ça pouvait passer par le domaine social, ça pouvait passer par l'atteinte d'objectifs, par le look, par plein de choses, par l'apprentissage de langue. Et en fait, en me formant, en me faisant coacher, j'ai rencontré pas mal de gens. Et ces gens-là, j'ai un peu sympathisé avec eux parce que quand tu passes des fois une après-midi, un week-end à te faire coacher, tu sympathises avec les gens. Et ces gens-là, pour la plupart, c'est des créateurs de contenu. Et c'est comme ça, c'est en me faisant coacher, principalement en me formant, en me faisant coacher, que j'ai découvert ce monde-là que je connaissais pas du tout. En fait, j'avais aucune idée de ça avant, je Ouais, savais même pas que tout ça à fait. existait, vraiment aucune idée. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas moi, quoi? Pourquoi je ferais pas ça? Ouais. Pourquoi je le ferais Qu'est-ce qui pas? Et t'en donc en empêche? 2015, ouais, c'est ça, qu'est-ce qui m'en empêche? Pourquoi je tenterais pas?
Et donc en 2015, je me suis donné un an, toute l'année 2015, je me suis dit, ok, si à la fin de l'année, au 31 décembre 2015, je fais 1000 euros par mois avec mon contenu, bah, je continue. Et sinon, bah, je retourne travailler. Et voilà, j'ai réussi, donc j'ai continué. Ok. Ouais, donc c'est en t'inspirant finalement du parcours un petit peu des Ouais, gens que tu as ouais, rencontrés c'est au ça, final. en m'inspirant, puis surtout en le découvrant en fait, parce que si j'avais pas fait ça, bah, c'était vraiment un monde qui était inconnu pour moi. Moi, j'étais pas du tout dans le YouTube, j'étais pas du tout la personne, voilà, j'étais pas vraiment très réseau social honnêtement à la base, donc c'est vraiment ça qui m'a permis, c'est vraiment la découverte, et puis ensuite après, voilà, après plonger dedans, parce que ben, il faut quand C'est même tout plonger un dedans, il y a monde. plein de notions. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est tout un Ouais. monde. Ouais. Et alors justement, est-ce que tu te souviens du moins du cap un petit peu de tes 100 premiers abonnés, 1000 premiers abonnés? Est-ce que tu te souviens un peu de tes réactions? Est-ce que tu te souviens du délai que ça t'a pris? Voilà, pour toutes les personnes qui veulent se lancer, qui démarrent. Enfin, je me catégorise dans ces personnes-là, hein, ça fait pas Mm. très longtemps. Voilà, est-ce que tu te souviens de ces petites victoires finalement Ouais, ouais, je me souviens. Alors, les 100, je m'en souviens pas vraiment, mais les 1000, je m'en souviens. Ce qui était assez marrant en fait avec les 1000, c'est qu'en même temps, ça m'a permis de découvrir vraiment un concept important dans la création de contenu, c'est que avant l'été, donc c'était en 2016, je crois qu'en mai-juin, je devais avoir 300 abonnés, quelque chose comme ça de mémoire, 300 abonnés. Et en juillet, en fait, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo qui avait pas grand-chose à voir avec mathématiques, parce que Mhm. c'était un vlog où j'arrivais en Corée du Sud, et je filmais un petit peu en Corée du Sud à Séoul. Et cette vidéo, elle a vraiment cartonné, elle s'est mise vraiment à décoller. Et donc, du coup, en un mois, j'ai passé les 1000 abonnés, quoi. C'est-à-dire que Ok, j'ai commencé vraiment à avoir plein d'abonnés. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais sorti déjà 2 formations avant, et j'ai sorti une formation après, et je me suis aperçu que ça changeait rien du tout à mes ventes. En fait, ça avait rien du tout changé à mes ventes. Et là, j'ai compris que bah, les abonnés, c'était bien en soi une preuve sociale, parce que forcément, bah, les gens, quand tu arrives sur une chaîne et que tu as 2 millions d'abonnés, bah, c'est plus, voilà, c'est un peu plus. Enfin, ils vont crédible. Ouais. forcément prêter plus attention que si tu as 2 abonnés. Mm. Mais hormis la preuve sociale, pour ce qu'on fait, pour le business de la création de contenu, c'est pas quelque chose qui est. Voilà, c'est pas les abonnés qui font fondamentalement la différence. Ok. Donc voilà, je m'en souviens, c'était bien. Et c'est pour ça que maintenant, même voilà, là, je sais que, je sais pas, d'ici quelques jours, je crois, je vais passer les 30 000 abonnés. Mhm. C'est quand même un cap, c'est un cap important. Je sais pas, j'ai toujours eu dans ma tête, moi, le cap des 1000, 10 000, 30 000, 50 000 et 100 000. Bon, forcément, les 100 000 aussi, ça sera un cap. Mais voilà, c'est pas ça qui va faire la différence. C'est pas ça où je vais pas, voilà. Je suis content parce que ça marque un accomplissement. Mais je sais qu'après, ça n'a pas un impact énorme sur ce que je fais concrètement. Enfin, sur mes chiffres, sur mes résultats. Alors, qu'est-ce qui a fait, selon toi, la différence pour que tu arrives à en vivre? Finalement, tu me disais là que tu t'étais fixé un an en 2015 là, pour commencer à en vivre, justement. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la différence pour... voilà. Bon, alors c'était un business différent. Moi, je suis parti sur un autre. Enfin, c'était dans la thématique du voyage à la base. Donc, la chaîne Gabriel Clément, elle a commencé en 2016 seulement. Mais bon, au final, ça change pas grand-chose. Moi, pour moi, ce qui a fait la différence, ça a été formation massive et coaching massif, quoi. C'est-à-dire que pendant toute l'année 2015, je me suis fait coacher. Enfin, pendant les 6 premiers mois, toutes les semaines, quoi. J'avais un coach et toutes les semaines, voilà, on faisait un bilan et en fait, j'étais obligé finalement. Parce que c'était un investissement, c'était un gros investissement, et surtout, bah, à cette époque-là, je vivais sur mes économies, et Mhm. puis j'avais pas du tout envie de retourner travailler, donc c'était vraiment, voilà, c'est pas comme si C'est tout je double. m'étais dit tranquillement, voilà, j'avais vraiment il me donnait des choses à faire chaque semaine, donc pour moi, ce qui a fait la différence, c'est vraiment le coaching et la formation. Je pense parce qu'il y a des trucs où j'avais commencé un peu avant 2015 à bosser dessus. Fin 2014, j'avais commencé à bosser dessus, mais je voyais bien que des fois, je passais, parce que le premier business, j'ai ouvert un blog, j'avais fait un blog, et je passais du temps sur des détails, tu vois, et j'allais pas vraiment à l'essentiel, alors que là, j'allais à l'essentiel, quoi. Vraiment, j'allais à l'essentiel. Et je pense que, alors je sais pas si j'y serais arrivé sans, mais en tout cas, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc, ouais, le déclic qui a fait décoller, Et c'est je l'ai c'est pas. le boulot en Ouais, c'est ça. parallèle, quoi, en fait. Comment? Je dis ce qui a fait ton déclic, ou enfin, pas le déclic forcément, mais ce qui a fait décoller ta chaîne, c'est le boulot que t'as fait en parallèle vraiment de. Oui, bien sûr, il y a aussi ça, mais c'est-à-dire que c'est à la fois fournir le travail nécessaire et fournir le travail dans le bon sens aussi. Il y a les deux, c'est-à-dire, voilà, si tu travailles et tu fais, moi je parle beaucoup de travail évidemment parce que pour moi c'est la base. Et si après tu fais n'importe quoi à côté, voilà, et souvent moi ce que je vois au niveau des créateurs de contenu qui débutent, c'est qu'ils prennent pas les actions forcément. Voilà, souvent il y a des choses qui nous font peur et il y a plusieurs paliers de choses qui font peur. Il y a le fait de se montrer quand tu débutes, il y a le fait de commencer à vendre, il y a le fait de vendre plus souvent, il y a le fait de pousser les gens. Voilà, tout ça, c'est des choses qui font peur. Quand tu les fais pas, bah forcément, ça diminue la possibilité de tes résultats. Mais je pense que oui, c'est le travail et en même temps l'orientation. Et c'est un modèle que j'ai redupliqué ensuite, puisque pour la chaîne Gabriel Clément, je fais exactement la même chose.
j'ai recommencé de nouveau à me faire coacher par quelqu'un de différent et donc ça a fonctionné. Après, c'est pas que ça, tu vois, c'est plusieurs choses, mais je pense que vraiment ça a été, en tout cas pour le premier business, ça a été un facteur déterminant. Alors, Parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut, il y a quand même des choses qu'il faut comprendre, il y a quand même des mécanismes à avoir et des fois c'est difficile, même quand on te les explique, même quand on te les dit, c'est difficile, il faut vraiment le faire avec quelqu'un, ça change les choses. ouais, avoir son mentor qui va nous guider. Voilà. Alors, du coup, tu as découvert ce monde de l'entrepreneuriat finalement. Mhm. T'étais pas dedans hein, au Ah, j'étais début. salarié moi, donc. Donc, alors, quand tu as basculé dans ce monde-là qui est complètement différent, c'est un monde où tu es livré à toi-même finalement, l'entrepreneuriat, où tu dois Mhm. tout faire par toi-même. Euh, Quelles sont les qualités que tu as développées en premier et les qualités qui font la différence sur le long terme selon toi? Qualité, c'est le fait d'admettre que tu es seul, quoi. Tu es tout seul et il faut gérer. Enfin, il faut. Moi, j'aime beaucoup cette phrase pour un entrepreneur. Être un entrepreneur et même, enfin, je trouve que être entrepreneur et réussir sa vie, développement personnel, c'est très lié. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de successful businessmen qui ensuite passent en motivational speaker parce que c'est tellement lié. Je veux dire, entrepreneur de sa vie. C'est vraiment l'idée de se coucher le soir plein de doutes et de se lever le matin quand même avec l'énergie d'agir. Quand tu arrives vraiment à te dire, OK, j'ai du doute, j'ai plein de doutes et tu as tout le temps du doute parce que tu es Ouais. tout seul, tu sais pas si tu fais bien. Voilà, t'as des plateaux, c'est vraiment la progression en création de contenu, elle est vraiment par plateau, c'est-à-dire que bah voilà, tu démarres, t'as pas de résultat, puis ensuite tu montes une marche, puis ensuite il y a de nouveau un plateau et les plateaux sont de plus en plus longs et c'est de plus en plus, il faut te donner de plus en plus d'énergie pour les passer. Mhm. Donc c'est vraiment cet aspect, ok, je doute, mais je me fais pas manger par mon doute en fait, tu vois, je me fais pas manger par toutes ces émotions-là, et j'arrive à faire la part des choses entre, ok, il y a ce qui se passe dans ma tête et il y a ce que je fais, et quand j'arrive à quand même agir malgré les questions, je pense que c'est, pour moi, je sais plus si c'était la question, mais je pense que c'est en tout cas Ouais, ouais, une tout des à clés du fait, ouais. succès pour être entrepreneur. Donc la persévérance et la patience vont. Bah, de toute façon, Oui, c'est après la l'idée. persévérance et la patience, évidemment, hein. Je veux dire, c'est sûr que de toute façon, bon, ouais, c'est évident, il faut être patient, il faut être persévérant, mais c'est surtout, enfin pour moi, là où je voulais mettre l'emphase ici, c'est surtout sur le fait de, malgré le doute, quand même agir. Parce que c'est tellement facile, en fait, de passer des journées à rien faire quand tu doutes et de te dire, ah, c'est difficile, et puis, voilà, de ne pas faire ce que tu dois faire. Ok. Parce que le doute, il sera tout le temps Ouais, présent, tu ouais. vois. Et je pense surtout aux gens qui débutent et voilà, qui nous regardent et qui débutent, qui regardent ta chaîne et qui débutent. Et voilà, tu vois, c'est pas comme si tu te disais, bah, le jour où je ferai 1 000 € par mois, ça y est, c'est fini. Non, tu vois, tu peux avoir cette impression que quand tu vas réussir à vivre, quand tu vas générer 2 000, 3 000 € par mois, ça y est, tu vois, tu vas plus avoir de doute, tu seras tranquille. Mais c'est faux, tu vois, c'est tout le temps. Tu as tout le temps du doute, peu Bah, importe les étapes. ça fait partie du quotidien de l'entrepreneur. De toute façon, la remise en question, c'est, bah, comme tu dis, c'est quotidien. Est-ce qu'on fait bien les choses? Est-ce qu'on prend la bonne direction? Est-ce que le contenu, enfin là en l'occurrence sur la création de contenu, on est ciblé là-dessus, mais est-ce que ça plaît à l'audience, aux prospects et est-ce que le produit qu'on sort, il est qualitatif, etc. Donc tu es toujours en effet, ouais, le doute fait partie du quotidien. Mais en effet, il faut, comme tu le dis, hein, ça c'est, je pense que c'est comment dire, quelque chose qu'il faut retenir. Si on s'arrête au doute, et ben finalement on fait rien. On fait rien et puis et c'est dommage en fait. c'est juste, euh, Ouais. c'est juste Ah, c'est dommage. sûr, hein, ouais, ouais, c'est pareil, ouais, c'est pareil pour dans la vie, voilà, il y a toujours du doute et si tu t'arrêtes à ça, bah forcément, ça va être compliqué d'avoir du succès. Après, encore une fois, c'est quelque chose bah, c'est quelque chose que tu apprends toi à travers ta chaîne, hein. D'ailleurs, je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Mais contrôler ses émotions, contrôler, c'est un sujet qui revient beaucoup sur ta chaîne et dans tes formations également. Le fait d'apprendre à maîtriser justement bah, ses émotions, ses doutes pour aller de l'avant. Ouais, c'est un sujet qui te tient à cœur et que tu développes pas Ouais, c'est mal. surtout l'idée de. Enfin, moi, j'aime bien dire plutôt que contrôler. Enfin, ouais, il y a un aspect de contrôle, mais surtout faire avec, en fait. Surtout, je pense que beaucoup de contrôle vient du fait non pas d'essayer de pas en avoir, mais surtout de faire avec, en fait. D'accepter. Tu vois, de te Ouais. dire, OK, comment, ouais, les accepter et puis apprendre à agir avec, tu vois. Parce qu'accepter, si tu fais rien, c'est très bien d'accepter, mais accepter et quand même agir. Tu vois, comment je fais quand je suis sous émotion, comment je fais quand j'ai ces doutes pour quand même faire ce que j'ai à faire. Parce que pas tellement d'importance, en fait, au final, si tu te sens bien ou si tu te sens mal, tu vois, concrètement, je veux dire, hormis pour toi, on s'en fout, quoi. Ce qui compte, c'est ce que tu fais au quotidien. Donc, comment je fais pour un peu déconnecter et me rendre compte aussi que bah, tout ça, ça finit par passer, tu vois. C'est sur un moment donné, tu lances une formation qui fonctionne pas bien, bah forcément, tu te sens moins bien que quand tu lances une formation qui cartonne. Mais après, voilà, tu vois, si tu fais quand même ce que tu as à faire, c'est cyclique
Donc voilà, l'accepter, mais et surtout passer à l'action malgré ça, quoi. Yes. Et au sujet justement de ces formations, qu'est-ce Mhm. qui fait que tes revenus ont croît, ont augmenté Oui. dans le temps? C'est quoi? C'est le fait de faire des formations, selon toi, plus qualitatives, plus longues, des plus longs formats, des gros pavés finalement de formation, de multiplier plein de petites formations? C'est quoi un petit peu ton point de vue là-dessus pour, voilà, pour quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, qui se dit je veux faire de la création de contenu, voilà. Tu as deux écoles dans la création de contenu. Tu as l'école, on va dire, que font peut-être 80 à 90% des gens dans le marché francophone, c'est-à-dire, moi, ce que j'aime bien dire, l'école des super produits, c'est-à-dire que tu crées un super produit, un gros produit, et Yes. ensuite tu le câbles à plein de systèmes de trafic, plein de flux de trafic différents. Ça peut être de la pub Facebook, ça peut être faire des webinars, ça peut être faire des super lancements. Voilà, enfin, tu vas faire venir des gens dessus parce que ton produit il est en béton armé et tu sais que il peut convaincre du trafic froid ou des gens qui ne te connaissent pas énormément. Ou alors, tu as plus l'école que mon école. On va dire pas mon école, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jean Ouais. Rivière, hein, vraiment c'est Jean Rivière qui a vraiment mis ça en place. Et donc cette école-là, bah, c'est plus une école où tu construis une clientèle de fans, on va dire. Tu construis une clientèle de fans. Et donc l'idée, c'est plutôt de vendre des petites formations à, bah, pas que aux mêmes personnes, mais voilà, une clientèle assez régulière. Et bah, tu te bases surtout sur à la fois une clientèle régulière et à la fois, donc forcément, il y a une notion de qualité parce que tu te doutes bien que bah, si quelqu'un t'achète une formation et qu'il trouve que c'est pourri, bah, il va pas en racheter une autre. Et Effectivement. ensuite, sur la fréquence, c'est-à-dire le fait de sortir des formations régulièrement. Donc pour faire ça, il faut quand même partir au départ peut-être une tous les mois. Enfin moi au départ je faisais une tous les 2 mois. Et après il faut voilà une tous les 15 jours, c'est bien. Une tous les 15 jours, ça convient enfin il y a pas mal de thématiques auxquelles ça convient quand même. Peut-être pas à toutes les thématiques, mais moi je conseille vraiment de partir là-dessus parce que quand tu commences à faire ça, quand tu comprends, enfin faire ça, ça t'oblige à comprendre plein de choses, ça t'oblige à comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas, à connaître ton audience, à t'améliorer sur le fait de faire des formations, plutôt que d'essayer de sortir un énorme produit. Voilà, tu n'auras pas la maîtrise, tu vas pas avoir l'autorité nécessaire pour le vendre et souvent ça va pas se vendre. Oui, en Moi, plus, c'est moi, beaucoup de c'est ce que j'aime bien temps. faire en plus. Et puis après, bon, il y a aussi un autre aspect à ce niveau-là, c'est que c'est vraiment quand tu fais en mode super produit, en mode tunnel de vente, webinar ou publicité Facebook, tu es plus un statisticien, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu sors ton super produit et puis après, tu es là en train de chercher toutes les statistiques, de savoir le taux de conversion, le taux d'ouverture. Voilà, si tu vas faire des funnels complexes, savoir si la personne Mhm. qui clique sur le premier mail, j'envoie là, sur le deuxième. Enfin, ça, c'est un truc, c'est très prise de tête et moi, ça me gonfle. Franchement, ça me gonfle. C'est surtout pour ça que je le fais pas. C'est vraiment, voilà, c'est pas un truc que j'aime. Et l'idée aussi de, voilà, d'être créateur de contenu pour moi, c'est de faire quelque chose qu'on aime, Du tu vois. plaisir, Donc, bien sûr. voilà, le plaisir. Donc là, c'est vraiment, enfin, t'as vraiment deux côtés. Le côté mathématicien, statisticien, ou alors le côté vraiment pure création. Moi, voilà, j'ai aucune technique, quoi. Je veux dire, honnêtement, j'ai zéro technique. En plus, maintenant, bah voilà, je délègue pas mal. Donc mes formations, c'est même pas moi qui les mets en ligne. Donc je fais juste créer du contenu, quoi. J'appuie sur on, off sur l'appareil. Enfin, je monte toujours mes vidéos parce que ça, j'aime bien le faire. Mais à part ça, voilà, j'ai zéro technique, quoi. Et, voilà, moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Yes. Oui, oui, en effet, oui, j'avais déjà vu cette petite partie-là enfin, ton point de vue sur la philosophie, enfin, ton côté justement Jean Rivière, voilà, mais pour les personnes qui nous regardent en effet et qui se posent la question, euh, voilà, sur quoi s'orienter, c'est vrai que l'avantage de, comme le dit Gabriel, c'est que le fait de sortir plein de petits produits, finalement, ça va vous permettre en plus de rectifier très rapidement le fusil d'épaule si jamais on constate que ça ne mord pas sur telle façon de présenter les choses ou de voilà, si vous sortez un gros pavé et que vous passez plusieurs mois, plusieurs semaines à bosser là-dessus et que ça plaît pas, et bah vous avez perdu votre temps finalement. Mais c'est ça, ouais. Donc, c'est toujours, enfin, moi, je pense que tout le monde devrait commencer par là. Après, une fois que tu fais 2000 euros par mois, rien ne t'empêche. Parce qu'une fois que tu fais 2000 euros par mois, tu connais un minimum ton audience, tu as quand même gagné, voilà, de l'assurance au niveau de la vente. Donc, tu peux après transitionner. Mais se lancer directement dans des méga formations, voilà, je sais pas, enfin, il y a des fois, moi, des choses qui me semblent un peu, maintenant, un peu absurdes, tu vois, c'est comme, actuellement, il y a quelque chose qui est très à la mode, c'est le fait des offres high ticket. Je sais pas, on entend partout. Il y a voilà, il y a tout le temps tout le monde qui parle d'offres high, enfin tout le monde. Il y a pas mal de gens qui parlent d'offres high ticket. Donc l'idée, c'est de vendre des produits très très chers Mm. dès le départ. Bah, tu vois, pour vendre une prestation à 10 000 € ou plus, faut quand même envoyer au niveau de l'autorité. Tu vois, Ah, moi j'ai du mal ouais, à croire que ouais, ouais. quelqu'un qui a aucune autorité particulière, tu vois, va pouvoir envoyer, enfin va pouvoir vendre des produits à 10 000 € comme ça en démarrant. Alors évidemment, il y a des gens qui ont vraiment une autorité particulière. Eux, ils vont pouvoir, mais ça s'adresse quand même à un C'est public une très minorité restreint. quoi.
bah, c'est une minorité, ouais, c'est une minorité. Justement, ça me fait penser à un peu. Je regardais avant de préparer l'interview, je suis retombé sur une vidéo de toi en 2016 avec Théophile Hélier. Mhm. Ouais. Voir, pas pour toutes les personnes voilà, qui connaissent pas Théophile, déjà allez voir sa chaîne également. Il connaît un beau succès, tout comme Gabriel. Mais voilà, encore une fois, 2016, c'est pas loin. 2016, c'était il y a simplement 3 ans. Et quand on voit Mhm. qu'en 3 ans, que ce soit toi ou Théophile, vous arriviez à en vivre à bien en vivre, je suppose, Ouais, ouais. de votre, Je crois qu'il en création de vivait. contenu. Enfin, moi, j'en vivais pas encore. J'avais pas sorti. Quand je l'ai rencontré, j'allais sortir ma première formation. Hmm. Mais lui, oui, il en vivait. Il me semble, moi, il en vivait déjà. 2014, Ouais, je il était crois, déjà. hein. Ouais, ouais, donc que ce soit. Non, ouais, ouais, lui, il en vivait déjà. Mais ce qui est intéressant, par exemple, avec Théophile Hélier, qui maintenant, lui, est clairement dans le modèle de sortir des super produits, c'est que Ouais, quand il a commencé, et à cette époque-là, il sortait il avait sorti plein de, enfin, c'est des produits qui étaient déjà plus chers à l'époque, mais quand il a commencé à les sortir, je pense que le mémoire, il les avait sortis à 47 ou 97 euros. Et donc, il avait aussi commencé à faire ça, à sortir plein de petits produits. Et c'est ensuite que vraiment, après, il a fait des choses beaucoup plus ambitieuses en termes de produits. Il s'est pas lancé directement quand il a commencé à sortir des formations à 2000 euros. non, 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 tout à fait. Mais encore une fois, voilà, ça laisse pour toutes les personnes qui s'accrochent, qui y croient et qui se donnent les moyens, surtout, je pense qu'il faut se donner les moyens. Si voilà, il y a possibilité, on a des exemples devant nous de personnes qui Ouais, mais après, c'est justement. toujours, enfin, plus le temps passe, enfin, on a quand même une chance, franchement, faut bien le dire, c'est d'être dans le marché francophone. J'y pensais ce matin, pourquoi je pensais à ça, oui, parce que je regardais une vidéo de Grant Cardone, un entrepreneur américain, et je me disais, mais dans le marché américain, et dans le marché anglophone en général, hein, parce qu'américain, anglais, etc., voilà, Ouais. il y a quand même t'as des mecs qui sont, enfin, je veux dire, c'est des monuments, quoi, tu vois, c'est des mecs, enfin, pour aller chercher, pour aller dépasser un mec comme Vaynerchuk ou Grant Cardone ou de ces mecs-là, c'est quand même Frank Kern, ils sont à des niveaux stratosphériques, franchement. Mhm. Alors que dans le marché francophone, il y a quand même vachement de place, tu vois. Alors, c'est un marché qui est plus petit, c'est vachement plus petit, mais il y a quand même de la place, tu vois. Honnêtement, quelqu'un qui en veut, vraiment quelqu'un qui en veut et qui met l'investissement nécessaire, qui va se former, qui met l'investissement en termes de travail, il va y arriver. Et je crois aussi que c'est ceux qui, enfin, à un moment donné, quand il n'y arrive pas, c'est aussi qu'il faut comprendre qu'il y a quand même un investissement à faire. Tu vois, et d'une façon générale, pour les objectifs, j'aime bien dire ça, c'est que souvent on sous-estime l'investissement qu'il y a pour atteindre un objectif. Ouais. Comme quelqu'un qui va par exemple se dire, OK, je veux prendre 10 kilos de muscle, il va commencer et cette personne-là va peut-être penser qu'elle est à la salle de musculation 3 fois par semaine et dans 3 mois, ça y est, c'est bon, il a ses 10 kilos de muscle. Et quand il va s'apercevoir qu'il va falloir qu'il travaille pendant 3 ans, qu'il va falloir qu'il ait une hygiène de vie ultra stricte, tu vois, la différence que tu as entre ce que tu pensais et la réalité Ah fait que ça bah, crée une sorte de distorsion et qu'à un moment donné, tu lâches. Mais si dès le départ, tu sais que ça va, voilà, tu vois, c'est. Après, encore une fois, c'est aussi dans la création de contenu, ça dépend ce que tu veux, parce que c'est pas pareil. Ça, c'est un truc que je répète souvent dans les vidéos. C'est pas pareil si tu veux gagner 1000 euros par mois ou 2000 euros par mois et si tu veux en gagner 50 000, tu vois. Objectivement, 2000 euros par mois, tout le monde peut les faire. Tu vois, ça va te prendre un an et demi maximum, tu vois. Si tu fais vraiment ce qu'il faut, ça va te prendre un an et demi et tu vas y arriver. Après, aller plus loin, c'est plus compliqué. c'est marrant, tu viens justement d'anticiper ma. C'était la question qui venait après. Ah, Combien de c'était quoi? temps? Vas-y, Bah dis-moi. non, c'était ça, mais c'est très bien. Combien de temps pour justement te dégager les 1000, 2000 premiers euros qui vont te permettre finalement, peut-être éventuellement, de quitter un premier emploi principal, parce que je pense que c'est l'objectif quand même majeur de la plupart des personnes qui se lancent sur la création de contenu, c'est pouvoir s'affranchir finalement du salariat. C'est un sujet que je développe énormément au travers de cette chaîne justement. S'affranchir du salariat et donc à travers différents moyens via l'entrepreneuriat, dont la création de contenu, quoi. Donc un an et demi, tu estimes qu'en s'investissant correctement, Moi, ce que je dis en général, c'est qu'il va falloir on va dire, entre 3 mois et 18 mois pour générer entre 500 et 1500 euros. Alors voilà, tu vois, ça fait un peu un truc en croix, entre 3 mois et 18 mois pour générer entre 500 et 1500 euros. Ça veut dire que concrètement, en 3 mois, tu peux avoir tes 1500 euros. Et ça veut dire qu'en 18 mois, tu peux avoir 500 euros, tu vois. Donc ça dépend vraiment de, tout est possible, mais voilà, à un moment, je veux dire, oui, allez, un an, 1000 euros, si on veut faire simple, un an, 1000 euros, tu peux les avoir. Franchement, en 12 mois, 1000 euros, c'est largement faisable, quoi. Après, ça dépend de l'investissement que tu mets. C'est vraiment une question à la fois d'investissement et d'ajustement. C'est-à-dire être là dans la capacité de faire les choses, d'avoir une méthode de faire les choses et de passer les barrières où tu vois, tu as des peurs. Parce qu'il y a toujours des peurs, comme je te disais, mettre la vidéo en ligne, puis faire une première vente, est-ce que ça fonctionne pas, et continuer. Si tu arrives à faire ça, si tu arrives à passer les barrières et à ajuster en te demandant à chaque fois pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, tu vas y arriver. Mais souvent, la réalité, en tout cas de ce que je peux constater, notamment des gens qui laissent des commentaires sur ma chaîne et que je regarde,
bah, c'est des gens qui vont pas vraiment ajuster, tu vois, ils vont pas vraiment ajuster, ils vont continuer et puis ils vont faire de moins en moins, ils vont rester à un niveau stable et ça va pas, Jusqu'à voilà, lâcher, ça va quoi. pas. Ouais. Jusqu'à lâcher, ouais, ça, jusqu'à lâcher. Après, il y en a qui réussissent, hein. Il y en a qui réussissent, c'est cool. Il en faut. Mais c'est pas, mais c'est pas, je veux dire, mais oui, il en faut, non, mais ce que je veux dire, c'est que, un, c'est pas inaccessible, et que deux, c'est vraiment une question, c'est pas une question de pouvoir ou pas pouvoir, tu vois, c'est C'est faisable, c'est vouloir. vraiment C'est faisable. vouloir. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment une question de continuer, et voilà, c'est une question juste de continuer. Mais c'est marrant parce que moi, quand j'ai découvert ce monde-là, on va dire ça, je suis pas du tout issu de ça. Moi, je suis opticien à la base et je continue à être opticien salarié à l'heure actuelle. Mais comment dire, voilà, je m'étais mis bille en tête. Putain, j'ai trouvé un truc, ça me plaît. Voilà, j'ai envie de partager mes idées, j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris dans l'entrepreneuriat, vu que j'ai un profil de créateur d'entreprise aussi en amont. Euh, et je me suis dit, allez, dans 3 mois, c'est bon, ça y est, je me casse. Tu vois, j'étais vraiment. Alors, non, je m'étais pas forcément fixé 3 mois, mais si tu veux, voilà, je me rendais pas compte en effet de la difficulté, parce que c'est dur, mine de rien, avant de pouvoir, que ce soit en vivre ou dégager des premiers revenus. Enfin, faut pas se leurrer non plus sur le fait que du jour au lendemain, ça va être bon, quoi. On va pouvoir être libre et Ça, franchement, ça dépend vraiment. Il y a vraiment, il y a pas de règle. Vraiment, il y a des gens, moi, je peux voir, il y a des gens qui après 3 mois le font, tu vois. Et je sais que des fois, ça peut être frustrant pour la personne qui justement, lui, au bout de 3 mois, 6 mois, un an. Mais il y a toujours, quand tu creuses, il y a toujours une explication, tu vois. Il y a toujours une explication qui fait que ça, il y a pas, tu vois, c'est pas de la magie, tu vois. C'est pas de la magie, c'est basiquement c'est de la vente, tu vois. Donc il y a des choses qui font que pourquoi il y a des gens qui viennent, pourquoi il y a des gens qui viennent pas, enfin pourquoi les gens parce que tu peux toujours faire venir des gens, tu vois. Là, ce que tu fais, les interviews, par exemple, c'est un bon exemple, tu vois. Si tu fais des interviews, après, je te fais un mailing, les gens qui t'interviewent, ils te font des mailings pour partager l'interview, mais il y a des gens qui viennent. Ces gens qui viennent, est-ce qu'ils restent, tu vois? Parce que s'ils restent pas, bah, c'est qu'il y a un problème avec ton contenu, c'est que ça les intéresse pas, ou que la façon dont tu présentes. Pareil pour les formations, si les gens achètent pas, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. C'est tout, enfin, tu vois, c'est un c'est peu pas une un science, hasard. tu vois. Enfin, Ouais. ouais, il y a pas de, c'est pas un hasard, quoi. C'est pas un hasard. Mais c'est vrai qu'il y a une partie où il y a aussi par rapport à toi, par rapport à toi-même, et il y a tous ceux qui réussissent, et surtout ceux qui réussissent vraiment d'un niveau important, ils ont tous un truc, tu vois. Ils ont tous un truc qu'ils ont réussi à trouver, en fait, parce qu'on l'a tous, ce truc, mais ils ont réussi à mettre la main dessus, ils l'exploitent. Donc, c'est aussi, donc il y a une partie vraiment, on va dire, science, et puis il y a une partie aussi un petit peu artistique, une partie où il faut, voilà, Il faut faut un trouver peu se trouver, faut son un petit peu. truc. Mais C'est ouais, ça, ouais. ouais. Moi, je me rends compte entre les toutes premières, bon, ça fait jamais que 6 mois, hein, mais où j'étais très. Tu sais, je prenais mes notes, limite, j'extrapole, hein, mais limite, je lisais, quoi, finalement. Je lisais mon script. Et puis Mhm. aujourd'hui, où je mets 3 mots sur ma feuille, j'ai ça. Les vidéos sont plus préparées dans ma tête, si tu veux. Mais ouais, ouais, et puis la prochaine étape, peut-être que je me baladerai en slip avant, avant de commencer la vidéo. Mais non, non, ouais, il faut trouver son petit truc finalement, ouais, qui fera la différence, sur lequel les gens vont pouvoir s'identifier aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un réel besoin d'authenticité. Faut pas se fourvoyer, faut pas paraître pour quelqu'un qu'on n'est pas non plus. C'est ça qui fait aussi Ah, bien que sûr, les hein. gens accrochent à la chaîne ou non. Ouais, c'est vrai, ouais, bah, ouais, et puis il y a cette notion d'inspiration, il y a cette notion qu'est-ce que t'apportes, quoi. Comment, enfin, quelle pierre à l'édifice t'apporte, parce que souvent c'est un peu le problème quand on démarre, c'est qu'on a souvent tendance à être influencé par d'autres personnes, et c'est normal, je veux dire, on a tous commencé parce qu'on a vu telle ou telle personne, on s'est dit ah ouais, j'ai envie de faire comme lui. Mais après, si tu deviens juste une sorte de d'ersatz, tu dis exactement la même chose que cette personne-là et sans rien apporter, ben il n'y a Aucun jamais intérêt. personne qui va. Ouais. Donc il faut impérativement, et c'est ça la difficulté au départ, c'est voilà, à la fois de trouver quelque chose de différent et en même temps de prouver que si tu veux vendre, évidemment, de prouver que tu as une autorité. Parce que si t'as pas, les gens vont t'acheter si tu as une autorité. Mm, mm. Bah, Que bien tu sûr. peux vraiment, enfin, que tu montres que non seulement tu as quelque chose en plus, enfin, de différent, parce qu'en plus c'est difficile quand tu démarres, et que cette chose différente, ça peut apporter quelque chose, ça peut résoudre un problème et tu as une autorité pour la délivrer. Mm, mm. Justement, alors, quelles sont un petit peu, toi, tes habitudes, on va dire, d'entrepreneur ou voilà, tes journées, comment est-ce qu'elles sont rythmées? J'imagine qu'il y a peut-être des routines matinales que tu as mises en place, des choses comme ça. Toi qui es dans la répétition de petites choses au quotidien, quelles sont les choses que
que tu as mis en place pour... Ouais, ma journée elle est super rythmée. Donc bah, là maintenant, en fait, là, pendant 4 ans, je me suis levé à 5 heures du matin. Ok. Et l'année dernière, là, quand je suis passé en Asie avec le décalage horaire et tout, puis changer souvent de pays, j'ai arrêté. Et là, ça fait quoi, 2 semaines ou 3 semaines que j'ai recommencé. Donc je me lève, je fais une petite routine matinale de 10 minutes, rapide. Je me rappelle mes objectifs. Voilà, je fais vraiment une mini séance où je bouge un petit peu. Puis après visualisation et boum, je vais au sport pendant 2 heures. Ça, c'est ensuite le début de la journée. Après, quand je rentre du sport, je mange. Ensuite, je travaille mon coréen, parce que j'apprends le coréen en ce moment. Mhm. Puis après, je prépare les vidéos. Alors, si tu veux vraiment tout savoir. Après, je prépare les vidéos. Enfin, comme j'ai un peu d'avance sur les vidéos, je prépare les vidéos. Je fais d'abord le plan de la vidéo et ensuite je tourne la vidéo du jour. Voilà. Et après, ça dépend des jours. Après, ça change en fonction des jours, parce qu'il y a des jours où je reste à la maison, des jours quand je tourne les formations. Genre le lundi et le mardi. Et après, le mercredi, jeudi, je vais bosser dans un café. Donc là, je fais différentes choses. Ok. Voilà, mais là, tu vois, c'est ma journée. Enfin, on peut dire que ma journée est la même du matin quand je me lève jusqu'à ce que j'ai fini de tourner mes vidéos. Ok. Donc, il faut quand même le dire que toi, c'est une vidéo par jour. Depuis Ouais. combien de temps? 1er janvier 2016. Rendez-vous compte, un petit peu. C'est monstrueux, c'est monumental. Enfin, la Ça paraît énorme, en régularité. fait. Ouais. Si, Ça paraît énorme, mais ça n'est pas tant que ça quand t'appliques. Enfin, tu vois, quand t'appliques des principes, là, c'est pareil, tu vois, c'est le truc. Mais c'est pas si géant que ça, tu vois. C'est bien, tu vois. Forcément, ça fait un peu. Mais voilà, voilà. Par exemple, rien que le fait, tu vois. Alors, évidemment, il y a tous les principes de mettre en place une habitude, mais rien que le fait d'avoir de l'avance, tu vois, j'ai de l'avance sur mes vidéos, rien que ça, bah, tu vois, ça change la vie, quoi, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. De pas être dans le stress de qu'est-ce que je vais produire là pour dans une demi-heure ou dans 2 heures. C'est ça. Et puis j'ai toujours mis ça aussi, tu vois, rapidement, il y a un truc que j'ai compris, c'est que quand tu faisais ça et quand tu produisais un volume, quand même, il faut quand même sortir une vidéo, surtout enfin, tu vois, j'essaie de faire des vidéos qui apportent de la valeur, tu vois, donc je Mhm. fais quand même des vidéos de 15 à 20 minutes tous les jours. Euh, donc, tu vois, l'idée, c'est alors à la fois d'avoir quand même des idées régulièrement, mais aussi surtout de pas chercher la perfection, quoi. Tu vois, je compte pas les jours, il y en a des tonnes et des tonnes de jours où je me dis, j'ai filmé la vidéo et je me dis, ça c'est de la merde ce que j'ai fait, Ouais, franchement. ouais. Mais de quand même la mettre en ligne, quoi. Ah ouais, il y a un moment, ben, c'est pareil, il y a un moment où quand moi j'ai démarré là, au tout début, je faisais les cuts, tu vois, les cuts, la respiration, les machins, les trucs, je voulais que ce soit le plus propre possible, le plus rythmé possible, entre guillemets. Et j'ai vu le temps que ça me prenait, je me suis dit, non, non, c'est pas possible, tu vas te péter un boulon si tu continues comme ça. Donc tu mets on et tu mets off, et puis s'il y a un truc qui va pas, c'est pas très grave au final. C'est ce qui fait aussi le côté unique de la vidéo et le côté un petit peu authentique. Voilà, personne n'est parfait et encore moins. Ouais, de toute façon, je pense pas que ça soit, c'est pas, C'est voilà, pas enfin, grave. sauf si vraiment t'as des problèmes d'élocution quand t'es en vidéo, que c'est pas compréhensible ce que tu dis, ou vraiment que on va dire, la structure de ta pensée est pas claire, qu'on n'arrive pas à comprendre où est-ce que tu veux en venir. Mais sinon, hormis ça, bon, c'est pas vraiment un problème s'il y a des s'il y a voilà. Moi, personnellement, je fais des cuts parce que je préfère, voilà, c'est un des trucs voilà, que j'ai toujours, enfin, je faisais pas ça avant, mais j'ai commencé à faire, puis voilà, finalement, ça me gêne pas de le faire, j'aime bien le faire. Mais après, ça n'a pas une importance, je pourrais arrêter, quoi. Si vraiment je pourrais arrêter, ça changerait pas la face du monde, quoi. Yes. C'est une habitude à apprendre, en fait. Soit tu t'habitues à faire tes vidéos avec des cuts et donc tu as un rythme différent, parce que tu sais que tu peux faire une pause. Soit tu t'habitues à les faire sans cut et à ce moment-là, bah, tu sais qu'il n'y a pas de cut et donc forcément, bah, au bout d'un moment, tu vas réussir à faire un peu mieux tes transitions. Mm, mm. Après, voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, de toute façon. Ah ouais, sur les vidéos, bah moi, c'est sur les vidéos, en faisant, tu vois, une tous les jours. Tu te dis toujours, bon, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, tu vois, tu as atteint un certain niveau, tu t'imagines que tu vas stagner, mais ça me fait toujours pareil. Quand je regarde mes vidéos, de temps en temps, je le fais, mes vidéos d'il y a 6 mois en arrière, je me dis toujours, mais c'était horrible, quoi. Tu vois, tous les 6 mois, Mais c'est j'ai bien, ça l'impression. veut dire que Ouais, tu es dans la perpétuelle évolution aussi, dans la c'est perpétuelle ça, ouais. amélioration. On s'en rend pas compte. C'est ça qui peut être frustrant quand tu fais des choses au quotidien, c'est Oui, que tu travailles au quotidien, tu as l'impression de rien, mais quand tu te retournes vraiment, là, tu dis, ah ouais, ok, là, je comprends, tu vois. exactement. Mais il faut admettre que bah, ça se voit pas au quotidien et que ça se voit sur une durée relative, enfin, moyennement longue, on va dire. C'est ça. Ouais, c'est exactement la réflexion que j'avais avec un ami il n'y a pas longtemps, sur le fait de se retourner de temps en temps et se dire, ok, j'en suis là, il y a tant de semaines, tant de machins, j'en étais là, je suis dans du progrès, c'est cool. C'est ça qui est important. Exactement. Alors du coup, on va conclure cette interview avec une question sur ton avenir. Est-ce que tu as des projets en tête? Est-ce que tu as des choses particulières que tu aimerais mettre en place? Est-ce que voilà, quelle est l'évolution que tu veux donner un petit peu à ta chaîne? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais partager un petit peu avec nous? Alors là, cette année, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, parce que je pense, voilà, c'est que j'ai déménagé en Asie.
Donc voilà, ceux qui me suivent pas, je pense qu'il y a pas mal de gens qui me suivent pas, donc forcément, qui savent pas, j'ai déménagé en Asie, c'est-à-dire que je suis passé de l'Europe à l'Asie, donc forcément, ça a été un changement assez important. Donc j'avais certaines choses que je voulais faire en début d'année, puisque j'avais prévu mon année d'une façon différente, ça s'est fait un peu voilà sur l'occasion, on va dire. Donc voilà, cette année est surtout consacrée à ça. Là, je suis en train aussi de vraiment voir comment je pourrais me stabiliser parce que quand tu sors d'Europe, maintenant, c'est vrai que pour nous en Europe, ça nous semble un peu bizarre, tu vois, mais quand tu sors d'Europe, bah, tu as tout de suite les problèmes de visa qui rentrent. En fait, tu peux rester que 90 jours dans un endroit. Donc vraiment, j'aimerais pouvoir l'année prochaine rester en Corée et ne pas bouger. Donc voilà, prendre un visa et voilà. C'est un truc que j'ai un peu tendance à repousser parce que moi, tout ce qui est administratif, c'est vraiment un truc qui me fatigue. Ouais. Donc et voilà, ça, je veux m'y coller d'ici la fin de l'année. Et donc, ce qui explique que cette année, c'était un peu, voilà, il y a pas mal. J'ai trouvé que au début d'année, enfin, j'ai travaillé sur pas mal de choses qui étaient en arrière-plan, sur mettre un nouveau système. J'ai pris vraiment quelqu'un qui a plein temps maintenant avec moi. Là, j'ai vraiment envie sur la fin de l'année, on va dire, de me reconcentrer sur le contenu et vraiment de remettre un gros coup sur le contenu pour faire du contenu d'encore meilleure qualité. Ça, c'est la première chose. Et après, j'ai quelques objectifs. Enfin, je suis en train de réfléchir à de gros objectifs pour l'année prochaine, vraiment au niveau de la chaîne. Mais bon, voilà, ça, je les partagerai sur ma chaîne en début d'année prochaine. Ok, ça marche. Eh bien, Gabriel, je te remercie infiniment d'avoir répondu à ma sollicitation. Merci à toi. Ça fait plaisir que une star de YouTube entre guillemets. Ça. C'est flatteur, hein, c'est très agréable, mais n'exagérons rien non plus. Non, mais voilà, encore une fois, t'as su t'imposer dans le temps. Enfin, voilà, c'est une chaîne à 30 000, c'est pas rien. T'arrives à en vivre, tu vis la vie. En fait, voilà, moi, ce que j'admire en fait dans ton parcours, comme dans celui d'autres également web entrepreneurs, c'est vous aviez une volonté et vous avez mis tout en œuvre pour atteindre justement voilà, la vie, vous vous êtes construit la vie que vous vouliez. Et s'il y a vraiment une philosophie dans ma chaîne à moi, c'est ça, c'est que tout est possible quand on s'en donne les moyens et quand on fait les efforts pour. Voilà, donc tu as cru en toi, tu as cru en ton potentiel et en tes rêves, entre guillemets, et tu t'es donné les moyens, quoi. Donc c'est quelque chose à mettre en avant. C'est vrai qu'on a pas mal de gens voilà, qui sont dans ma situation et qui ont fait, voilà, on a fait un petit peu tous pareil. Et c'est ce fait d'un moment donné d'avoir une vision, de se dire, OK, je veux ça, et ça peut différer suivant les personnes, et de réussir. Voilà, moi, je me souviens en 2015, je me suis dit, OK, voilà, je vais faire ça, je vais aller m'installer en Asie. Tu vois, je me revois encore en 2015, j'avais déjà ce truc, je vais aller m'installer en Asie. Voilà, et maintenant, 4 ans, un peu plus de 4 ans après, je l'ai fait. Et voilà, mais c'est vraiment, aujourd'hui, c'est pour ça, moi, j'essaie, la création de contenu, honnêtement, voilà, ça fonctionne bien sur ma chaîne, mais c'est pas un truc où c'est pas le truc où j'ai le plus de vues, ça reste vraiment une niche dans ma chaîne. Il y a des choses, par exemple, les sciences sociales, ça fonctionne beaucoup mieux, mais je continue à le faire parce que c'est un truc qui me plaît vraiment. Et surtout, j'ai envie de sensibiliser, pardon, les gens au fait que c'est un truc incroyable, quoi. C'est un truc incroyable, c'est un truc de fou. Et c'était pas possible il y a 15 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est possible. Tu peux designer une vie juste grâce à ça, et je trouve que c'est dommage qu'il y a tellement de gens qui soit s'en rendent pas compte, soit comprennent pas à quel point on peut faire des trucs de fou grâce à ça, tu vois, c'est incroyable. Donc voilà, c'est un outil qu'on n'avait pas avant, qu'on a aujourd'hui, qui coûte rien, parce que tu peux démarrer ta chaîne, tu peux la démarrer quasiment gratuitement, même gratuitement si tu gères bien. Et donc voilà, ouais, c'est un truc, la création de contenu, c'est un truc de fou, franchement. Eh ben, je pense qu'on va conclure là-dessus. La création de contenu, c'est un truc de fou. Et en effet, ça a permis à pas mal de monde qui, encore une fois, s'en sont donné les moyens de… Oui, bien sûr. Ouais. Après, c'est des gens qui… souvent, moi, pour en avoir rencontré pas mal, pour avoir discuté avec d'autres aussi, c'est souvent des gens qui ont deux dénominateurs communs. C'est-à-dire que c'est des gens qui, parfois, quand même relativement souvent, j'en ai fait partie, d'autres en ont fait partie, qui étaient dans une situation qu'ils détestaient fondamentalement à la base. Donc, qui finalement étaient dans une sorte ils étaient un peu au pied du mur, tu vois, parce qu'ils n'en pouvaient plus de la situation d'avant. Et qui ont su aussi prendre des décisions rapides, investir sur eux, voilà, et vraiment se donner les moyens, c'est ça, se donner les moyens de le faire. Souvent faire des choses que la plupart d'autres personnes n'auraient pas fait, tu vois, n'auraient pas fait. Et c'est ça parce que voilà, on montre une partie, mais on voit pas ce qu'il y a derrière. Bien sûr. Et qu'il y a une prise de risque qui est assez importante. Il y a de l'inconfort, de l'insécurité, du stress au quotidien qui est assez important. Oui, tout à fait. C'est la partie immergée. Ça, et que malheureusement, c'est ça, ouais, dans tout ce que tu veux, tu peux pas. Et ça, c'est souvent un problème, moi, que je rencontre notamment chez les gens que je peux coacher, c'est cette difficulté à se dire, voilà, je veux ça, mais d'un autre côté, je veux tellement pas lâcher mon confort. Mais c'est deux directions opposées, quoi. C'est deux directions opposées et il faut choisir. Il faut choisir, yes.
Bon, eh bien, merci encore une fois, Gabriel, d'avoir Merci à toi. répondu à cette sollicitation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous d'avoir suivi donc cette interview. Je vous mets bien sûr le lien de la chaîne de Gabriel juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir, à vous abonner. Forcément, vous allez vous abonner. Je ne me fais pas de doute là-dessus. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, n'hésitez pas également à cliquer sur le petit bouton rouge, vous abonner également. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Tac, je vais cutter. Ok, je vais ouvrir la fenêtre maintenant.